Qui est Sukin? C'est moi. Les résultats sont sortis, tu es enceinte. Enceinte. L'enfant est de cet homme cette nuit-là. Oncle. Je n'ai pas compris ce que tu disais. C'est possible. Une fille sage pense que ce sera plus facile. Et, pourquoi tu es dans la lune? Je vois que tu as l'air assez jeune. Tes parents savent que tu es enceinte. Oh, dépêche-toi de rentrer. Parle-en avec tes parents. Est-ce que tu veux garder cet enfant ou l'avorter? Avorter, ça coûte 8008 cents, 8000. Si tu trouves ça cher, fais attention à toi. Frère Jiu, tu as vraiment été eu. Le célèbre Bouddha en or de Jindu. Viens te reposer dans notre petit coin. Pourquoi tu dis encore tais-toi? Alors, tu es venu à l'hôpital aujourd'hui pour un examen. Pour voir si cette femme est malade, c'est ça. Mais ça fait presque un mois que ça s'est passé. Depuis cette nuit-là. Je n'ai toujours pas ressenti aucun sentiment. Cette fois, je lâche prise. C'est lui. Qu'est-ce que tu regardes? Ce n'est rien. Je comprends. Tu es sûr que tu n'as des sentiments que pour cette femme. Cela signifie que vous êtes faits l'un pour l'autre. Ne t'inquiète pas. Je vais absolument t'aider à retrouver cette femme. Espèce de petite peste. Où es-tu parti? Tu ne sais pas qu'on est occupé à la maison aujourd'hui. Tu oses encore sortir. Désolé, je vais aller aider tout de suite. Attends une seconde. Laisse ce truc à ton père. Tu as déjà assez de marchandises du restaurant Jinjiang. Pourquoi je ne peux plus te commander maintenant? Si ce n'était pas que je t'ai ramassé dans la poubelle à l'époque, tu aurais déjà été mangé par des chiens sauvages. Ces années, tu as mangé et bu bien plus que ça. Erlagne, tu ne vas pas vite me les apporter. Maman, j'y vais tout de suite. Frère, je connais ce canard laqué. Il est vraiment délicieux, tu verras quand tu reviendras. Tu ne pourras plus en manger ailleurs. Frère. Frère. Manager. Voici 10 cartons de canard laqué, en tout 40 pièces, tout est là. Ce n'est pas tout. D'accord, je vais y aller alors. Attends, Xiaosu. Aujourd'hui, un invité précieux est venu au magasin. Ils veulent savoir comment faire le canard laqué. Dépêche-toi de venir avec moi.
Frère Jiu, tu ne peux vraiment pas m'en vouloir pour ça. Ce soir-là, toi et cette femme étiez très proches. Même pas une photo de votre visage qui se touche avec la commissure des lèvres. Les cheveux longs, hein. Il y a tellement de gens, comment pourrais-je connaître cette personne? Avec un écouteur en forme de caractère chinois ou sur l'oreille, professeur et étudiant. Pourquoi est-ce que ça me semble si familier? C'est lui. Je ne dois pas lui laisser me reconnaître. Ce qui s'est passé cette nuit-là. Si maman découvre qu'elle apprend que j'ai eu un bébé, elle me tuerait. Directeur, je ne vais pas entrer maintenant. J'ai encore des affaires. Je pars d'abord, arrête-toi. Pourquoi tu cours? Je n'ai pas. Nous deux. Est-ce qu'on s'est déjà vu? Je pense que ça ferait moins lourd. Tu fais quoi? Lâche ta main. Monsieur. Je ne sais pas ce que vous dites. Petit frère. Ce n'est pas vrai, tu aimes ce genre-là. Tu n'as même pas fini de parler. Petit germe de soja. Le 9e maître est notre vendeur attitré. De canard laqué. N'y a-t-il pas un président communiste? Grand peuple, parlez s'il vous plaît. Les Japonais doivent s'excuser. Ce n'est pas ma faute, ce n'est pas la sienne. C'est lui qui trouve ça absurde. Xiaosu, toi. Toi. Tu ne pars pas. Tu dois me rembourser. Et fou, tu ne veux plus vivre. Tu viens de me faire mal, regarde, tu dois me rembourser. Xugee, tu petit pois, tu as l'air d'avoir bien travaillé. Petite fille, sais-tu ce qu'il faut pour qu'un homme soit considéré comme ayant blessé quelqu'un? Combien? Le médecin a dit qu'une interruption coûte 8000. Donne-moi 8000. Une fille aussi intéressée par l'argent. Comment pourrait-elle être lui? La petite est encore jeune. Mais elle a perdu son appétit. Je veux tellement d'argent que je suis prête à me vendre. Je n'ai pas de 9e maître, Lu Sheng. Xiaosu, comment as-tu pu devenir comme ça? Dépêche-toi de partir. À l'avenir, notre restaurant n'aura plus besoin de vos fournitures. Bébé. Tu penses que maman est méchante, n'est-ce pas? Mais maman n'a vraiment pas d'argent. Kian. YE, pourquoi es-tu venu? Tu as encore le culot de parler. Tu passes ta journée à boire et puis tu disparais. Tu m'as fait perdre beaucoup de face devant mes amis. Désolé, YE. Bon, tu veux que je te pardonne. Ce soir, on y retourne pour s'amuser. Cette nuit-là, tu as réussi à t'enfuir. Ce soir, ce ne sera pas si facile. Long-y. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es malade. Je suis enceinte. Tu es enceinte. Non. Tu as quel âge pour aller passer la nuit avec quelqu'un d'autre? Merde, il a vraiment laissé quelqu'un d'autre lui faire du tort. Qui est ce? Allez, je vais te mener le voir pour régler ça. Non. Non, YE. Je n'ose pas, j'ai peur que mes parents le sachent. C'était cette nuit-là. J'étais ivre.
Je viens juste de le voir. Il a l'air de me chercher. YE. Tu penses que ça vaudra de l'argent? Mon Dieu, quel gros diamant. Ne serait-ce pas que Sukin est une personne riche? Mais c'est ses affaires. Je n'ose pas lui rendre ça. Je veux le vendre. Puis faire avorter le petit bébé. Ankian, c'est faux. Tu es bête, ça ne coûte que quelques dizaines de yuan au marché. Ne le sors surtout pas. Sinon, si tes parents le découvrent, ils vont te tuer. Je ne peux pas, je ne peux pas. Voilà ce qu'on va faire, donne-le-moi, je vais le jeter pour toi. Ne t'inquiète pas, je garderai ton secret. Merci, YE. Au fait, j'ai quelque chose à faire, je dois y aller. Pour l'enfant, je trouverai une solution pour toi, d'accord. Moon, tu es vraiment gentille. Qui d'autre que nous sommes de bons amis? Tu dois te souvenir de ma bonté à l'avenir, hein. Seigneur Jiu, tout est prêt, nous devons retourner à Kyoto. Je t'ai fait retrouver. Pas encore de nouvelles. La maison de Seigneur Jiu a été très agitée récemment. Il ne faut plus tarder à partir. Allons-y. Rentrons. Dis, le petit frère est venu W. Il a vu cette autre femme. Et, espèce de sale gosse, même pour livrer un colis tu es aussi lente. Tu ne reviens pas vite. Maman, je sais, je reviens tout de suite. C'est encore lui, encore cette femme. Maître Jiu, cette demoiselle semble blessée, ne t'en occupe pas. Une fille vaniteuse. Qui ne sait que faire du chantage, n'est-ce pas? Monsieur Jiu, vous le connaissez. Frère Jiu. Cette nuit-là. C'est toi, cette garce de Sujing. Qui a osé coucher avec un homme aussi beau? Maintenant, tout m'appartient. Oui, c'est moi. Petite fille, chaque jour, je te fais faire du travail. Si tu devais mourir, tu ne ferais pas de bêtises. C'est ma faute. Ton petit-oncle est arrivé. Va l'accueillir. Petit-oncle. Je pense à mon oncle. Grande sœur, tu es déjà devenue adulte, laisse ton oncle te chérir. Ah, non, s'il te plaît. Maman, je ne me sens pas bien. Monsieur Wu se repose. Et le petit-oncle. Ah. Va-t'en, petit-oncle. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de fiançailles. Le 18 de ce mois est une bonne date. Tu ne peux pas y aller. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux que je me marie avec le petit-oncle, on est de la famille. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Tu veux que je me marie avec le petit-oncle, on est de la famille. Tu as été trouvé. Y a-t-il un lien de sang entre toi et le petit-oncle? Embrasse ton oncle, épouse-le, pour qu'il perpétue la lignée. À partir de maintenant, nous serons vraiment une seule famille. Écoute-moi. Si tu écoutes, je n'entrerai pas. Je veux étudier, je n'entrerai pas. Je n'entrerai pas, je veux étudier. Tu veux encore étudier. Je vais te casser la jambe aujourd'hui. Je vois que tu ne vas pas étudier. Fais attention, si tu te tiens là, je te ferai passer en premier. Non, attention, qu'est-ce que tu fais,
Dépêche-toi. Pas besoin. Pas besoin. Ah. Ah. Sœur, cours. Arrête-toi. Tu t'arrêtes. Arrête. Tu t'arrêtes, arrête-toi. Moi. Tu t'arrêtes là. Où tu cours. Je t'en prie, ouvre la porte de la voiture et emmène-moi avec toi. Ah. Arrête-toi. Arrête-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Ma mère, elle me force à épouser mon oncle. Grand-père, je veux partir d'ici. A-t-il vraiment découvert? Alors, as-tu trouvé l'endroit? Heureusement, il ne connaît pas encore l'affaire du marquis J. Ne te laisse pas emporter. Après tout, ce sont tous ta famille. Ce ne sont pas ma famille. D'accord, d'accord. Écoute, tu peux partir demain. Reste dormir chez moi une nuit. Ils ne savent pas où je vis. Tu peux en profiter pour te reposer tranquillement. En passant, réfléchissons au plan à venir. Merci, YE. C'est vraiment bien de t'avoir. D'où vient cette voiture? On dirait qu'elle est très chère. C'est la voiture de mon petit ami. Tu as un petit ami? Oui, il est très gentil avec moi et il est particulièrement riche. C'est super, je t'envie vraiment. Je ne sais pas où se trouve mon bonheur. Prends un verre de lait, ça te fera mieux dormir. Oui, merci, YE. Encore un peu. Grand-père. Pourquoi j'ai la tête si lourde? C'est normal d'avoir la tête qui tourne. Sukian, je suis désolé, tu ne peux pas partir. Si tu pars, que feras-tu s'il te reconnaît? Donc, tu devras passer ta vie ici dans la souffrance. Mais ne t'inquiète pas. Quand je prends sa place à la va-vite. Je te remercie dans mon cœur. Et frère, tu es trop collant avec ta belle-sœur. Vous ne rentrez pas ensemble à Kyoto demain. Un soir sans se voir et tu ne peux pas te taire. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche chez lui. Je pense qu'il n'était pas ce garçon cette nuit-là. Moi, avec lui. Je ne ressens rien. C'était plutôt cette petite fille ce jour-là. Alors pourquoi as-tu ces yeux bleus en pleine nuit? Et pourquoi m'emmènes-tu avec toi, sérieusement? Non, non, je ne sais pas de quoi tu parles. De quoi, lui? Pourquoi me fais-tu ça? Tu dois savoir pourquoi. Tu dois juste comprendre que tu ne peux plus partir. Neuvième maître, comment se fait-il que vous soyez là? Je suis venu te chercher. Sœur, tu es en train de travailler dur. Pourquoi j'entends qu'il y a d'autres personnes qui dorment? Maître Jiu, qu'est-ce que tu fais ici? Non,
il ne faut pas qu'il voie Sukian. En bas, j'ai presque tout acheté pour ma tenue d'hôpital. Lâche-moi, lâche-moi. Non, je regardais juste la télévision, c'est le bruit de la télé. C'est donc comme ça. Si tu n'y crois pas, nous t'invitons à venir t'asseoir. Ah, bien sûr, avec plaisir. Le parfum des gardénias. Vraiment. Est-ce qu'il est vraiment ce genre de fille? C'est incroyable. De l'emmener chez elle. D'être responsable envers lui. As-tu tout préparé? Ah, je n'ai rien à emporter. Alors ce soir, nous rentrons à Jingdong. Il y a un problème. Non. C'est parfait, j'ai peur que la nuit apporte des soucis. Le Seigneur J veut vraiment me ramener. Je vais bientôt prendre mon envol. Seigneur J, alors partons maintenant. Sucre. Frère J. Ah, en rangeant mes affaires tout à l'heure. Je me suis coupé la main. Je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Comment as-tu pu être aussi négligent? Neuvième, est-ce que tu t'inquiètes pour moi? Pourquoi n'ai-je plus du tout ce sentiment de cette nuit-là avec lui? Ce n'est rien, neuvième. Ce n'est qu'une petite affaire. Ah. Mince, je refuse d'accepter ça. Tu oses gâcher mes plans. Cette pièce sert juste à entreposer des objets divers. Il y a des choses qui tombent, ce n'est pas grave. Allons-y. On dit que tout le monde est prêt. Oui, maman. Je t'en supplie, ne me fais pas épouser mon oncle. D'accord, très bien. Tant que tu peux me rendre la dot que ton oncle m'a donnée. Et tout ce que j'ai mangé et porté ces années. Tout ça, rends-le-moi. Rends-le-moi tout entier. Aujourd'hui, tu peux ne pas m'épouser parce que je n'ai pas d'argent. Maman, plus tard, je gagnerai de l'argent pour te rendre fier. Oui, de l'argent. Sois honnête, ne fais pas ça. Non, je ne veux pas. Résultat. Si tu oses lui faire du mal, qui êtes-vous? Quelle relation notre fille a-t-elle avec vous? D'après ce que je sais. C'est ta fille adoptive. J'ai déjà enquêté. Suking est ma fille biologique. Je viens aujourd'hui pour la ramener à la maison. Ce million est pour vos frais d'éducation,
enfant. Un million. Tu peux l'emmener maintenant. C'est vraiment ma mère. Le test de paternité ne peut pas être faux. Alors je viens te chercher. C'est pour que tu épouses quelqu'un à la place de ta sœur. Conduis. Madame, monsieur n'est pas encore rentré. Attendez un peu. Au départ, c'était aussi pour mes enfants que j'ai accepté d'épouser cet homme que je ne connaissais pas. La petite impatience ruine les grands projets. Peu importe la situation maintenant, je dois regarder devant moi. Est-ce lui, mon mari, Gu Besheng? Il est arrivé. La belle-fille de Sun. Madame la vieille dame. Ce gamin qui ne fait pas attention à sa santé, il paraît que je lui ai arrangé un mariage. Et il fait des caprices. Il refuse de rentrer à la maison, ce n'est pas grave, grand-mère. Personne n'aime être forcé à faire quelque chose. Je comprends, ah. Monsieur Sun. Tu es vraiment trop compréhensif. C'est vrai. Mon petit gars. Maintenant. Il ne sait même pas quelle sorcière l'a ensorcelé. Il dit qu'il ne veut épouser qu'elle. Mais ne t'inquiète pas. La grand-mère de la belle-fille va s'en occuper. Grand-mère, je ne lui en veux pas. J'ai aussi un bébé d'un autre. Attends, attends, ça arrive tout de suite. Voici votre riz sauté. Tu as déjà un gros ventre, et tu viens encore faire du stand. Ce n'est pas pour attirer la chance, j'espère. C'est un étudiant de notre école. Il est déjà gros dès son entrée à l'école. Il tient un stand devant l'école depuis 2 mois. Et je ne l'ai jamais vu pleurer. Sa partenaire doit sûrement être dans sa vie privée. Personne ne connaît le père de cet enfant. Vraiment sans honte. Mes enfants ne sont pas paresseux. Ils tiennent de leur père. Nous sommes mariés. Lux, tu es déjà venu à Jingdong avec Jie. Mais tu veux encore apparaître devant moi. Je ne laisserai personne gâcher ma bonne fortune. Et, à ton âge, tu te maries. Je te donne 3 minutes. Pars vite, ne m'oblige pas à être impoli. Pourquoi est-ce que je devrais partir alors qu'ils peuvent vendre? Je ne veux pas que des étudiants universitaires se marient. Vous ne pouvez pas me chasser pour cette raison. Tu ne pars pas, n'est-ce pas? Alors ne vous étonnez pas si nous signons et agissons. Qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas à mes affaires. Si tu touches encore, ça va être la tempête. Des gens sans honte comme ça ne méritent pas d'entrer à l'université de Ximbay. Qui sait s'ils ont des maladies contagieuses? Mon Dieu, j'ai même mangé son riz frit. Dépêche-toi, camarade de la sécurité, bien joué. Comment ose-t-il le chasser? Chasser, chasser. Chasser, dégagez-vous. Je ne dégage pas, je ne dégage pas, je ne dégage pas. Pas étonnant que tu sois venu ici dès ton retour de voyage. C'est parce que tu as épousé la grand-mère, n'est-ce pas? Quoi? Tu veux que ma belle-sœur te rende des comptes? Je rendrai des comptes à Minju de son côté. Mais pas aujourd'hui. J'ai entendu dire que mes bagages ont été pris en charge par ton manager. Je veux le saisir moi-même. C'est à propos du divorce avec lui. Frère Jiu, tu as vraiment pris ta décision. Sinon, réfléchis encore un peu. Tu veux que je sois un salaud. Même si jusqu'à maintenant, je n'ai pas ressenti ce que je ressentais pour Tchou Minju ce jour-là. Tu n'es pas sûr qu'il soit la personne que je cherche. Mais tant qu'il n'y a pas d'autre possibilité, ça ne fait pas mal. C'est la douleur de l'amour conscient. Sauve-nous.
Sauve-nous. Et toi? Ce problème, c'est toi qui t'en occupes. Est-ce que l'enfant dans son ventre est celui de Monsieur Jus? C'est fini, cette fois c'est fini. Comment va-t-il? Ne vous inquiétez pas, Monsieur Jus. Le bébé dans le ventre de cette demoiselle va bien. Cependant, elle attend des jumeaux. C'est plus difficile que pour une personne ordinaire. Elle a encore eu des complications, il faut faire attention. Sortez. La jeune femme est déjà si grande. On dirait que madame me connaît à travers ces quelques mots. C'est vraiment un classique, après tout. L'épée Sugian est vraiment une épée qui ne veut pas disparaître. Non, je ne peux absolument pas laisser le 9e maître le découvrir. La personne de cette nuit a été Suquin. Où suis-je? Mon enfant, que se passe-t-il? L'enfant va bien. Si tu as un ventre aussi gros, tu ne devrais pas encore sortir vendre des marchandises. Et en plus, ce sont des jumeaux. Où est le père des enfants? Dois-je dire au père des enfants? L'enfant dans mon ventre est à lui. Ne me dis pas qu'il est occupé. Ma femme et mes enfants sont abstinents. Tu ne veux même pas venir voir le beau-père, tu as vraiment mauvais goût. Donne-moi le téléphone de ton mari. Je veux voir. Quel genre de beau-père tu as trouvé? En réalité, c'est moi. Dis. Quel ventre enceinte? Je viens te voir maintenant. Il a quelqu'un qu'il aime et l'autre est déjà enceinte. Alors, mon enfant, il n'en aura sûrement pas besoin, n'est-ce pas? J'ai un petit truc à faire, je dois y aller. La réponse est d'appeler le père de l'enfant. Je sais. Y a-t-il autre chose? Donne-moi ton téléphone. Je te trouve un peu pitoyable tout seul. Ne demande pas au père de l'enfant, peu importe que tu m'appelles. Merci. Il a l'odeur de jasmin sur lui, comme cette nuit-là. Maître, pourquoi me regardez-vous ainsi? Se pourrait-il que vous pensiez à ce qui s'est passé ce jour-là? Tu as encore envie de dormir, hein? Je n'ai pas mis de parfum. C'est mon odeur naturelle. Les frais médicaux ici doivent être très chers. Je ferais mieux de sortir de l'hôpital rapidement. Je vous ai rejoint, monsieur. Que se passe-t-il? Je suis enceinte de 3 mois. Monsieur, c'est l'enfant que nous avons eu cette nuit-là. Docteur. On m'a aussi dit que je ne pourrais pas avoir de barbe. Vous savez aussi bien que moi ce que ça signifie de me tromper. Puisqu'il y a un enfant, il faut en prendre soin. Faites simplement en sorte de donner naissance à l'enfant. La nutrition est l'assistante principale. Elle organisera tout, d'ici 2 jours ce sera l'affaire de grand-mère. Je t'emmène avec moi pour cette bonne nouvelle. Xiaoyan, tu es enfin prête à m'emmener voir ta famille. Sukin, je ne permettrai à personne de me voler tout ce que je possède maintenant.
Ce est l'histoire de sa mère. Cette silhouette me semble un peu familière. Chu Mingyu. Ah. Je dois m'être trompé. Chu Mingyu. Comment pourrait-elle être avec le père de mon enfant? Belle fille. Il fait froid. Nouvelle belle fille. Tu es enceinte. Depuis la nuit de noces, je suis entré dans la famille Gu. C'est pour que l'enfant dans mon ventre ne soit pas découvert. Je ne pensais pas que ma tante le saurait quand même. Grand-mère, je suis désolé. Je suis enceinte. Cet enfant est de l'époque où tu étais mariée à mon petit-fils. Oui, grand-mère, si cela te dérange. Je divorcerai de ton petit-fils. Je suis vraiment désolé pour cela. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Tu penses que grand-mère est le genre de personne à ne pas être ouverte d'esprit. Grand-mère, si tu aimes, c'est aussi pour l'enfant que tu portes. Même s'il n'est pas de notre famille Gu. Et, ce n'est pas grave de toute façon. Mon petit-fils ne pourra de toute façon pas en avoir. Considérons que tu as perpétué notre lignée. Grand-mère. Vous êtes vraiment très ouverte, ah. Considérons que grand-mère. C'est sans douleur et avec croissance. C'est super. Pas étonnant. Tu ne rentres jamais à la maison. Pourquoi ne rentres-tu pas à la maison alors que tu es enceinte? Viens, viens, retourne chez ta grand-mère. Grand-mère, je porte l'enfant d'un autre. Je vais entrer chez vous. Mon mari, lui. Ne t'en fais pas pour lui, de toute façon. Il ne rentre que quelques fois par an. Tu peux rester ici tranquillement, ne t'inquiète pas. D'ailleurs, dans quelques jours, ce sera mon 70e anniversaire. Justement, à cette occasion, je vais annoncer que l'enfant dans ton ventre est ton identité. Nan nan. Viens, allons vite rentrer à la maison. Regarde ton petit visage, il est si maigre. À ce moment-là, mamie te préparera quelque chose de bon à manger. On te fera bien grossir. Belle fille, je viens voir. Tu l'aimes. Choisis ce que tu veux, prends ce qui te plaît. Grand-mère, je t'ai fait venir le meilleur styliste pour te préparer. Il va te faire une superbe mise en beauté. Pour que tu éblouisses tout le monde. Que mon aveugle de petit-fils prenne bien le temps de regarder ma belle-fille. Elle est vraiment magnifique. Grand-mère. Ceci. N'est-ce pas un peu exagéré? Pas du tout, ce n'est pas exagéré. Notre petite fille veut ce qu'il y a de mieux. Merci, grand-mère. Tu es vraiment gentille avec moi, tu es ma précieuse petite fille. Je suis gentille avec toi, c'est normal. Madame l'aïeule. Madame Onzième et Madame Meng sont toutes venues vous féliciter, c'est bien. J'arrive tout de suite. King King, tu es là. Commence à ranger, d'accord. Dans un instant, grand-mère. Va d'abord discuter un peu avec mes vieilles amies. Je viendrai te voir tout à l'heure. Oui, j'ai compris, grand-mère. Comment puis-je être sûr? Je rêve même de cette petite râleuse. Et c'est à cause de lui. Voilà donc un banquet de la haute société. Je ne pensais pas que moi, Chu Mingyu, pourrais un jour m'y mêler. Je deviens accro à ce cercle. Ruoksu, tes vêtements sont vraiment beaux. J'ai entendu dire que c'est une édition limitée. Elle n'est même pas encore disponible en Chine. Oui. C'est le 9e maître qui a dépensé une fortune pour l'acheter à l'étranger. Valeur d'1 million. J'ai entendu dire que le 9e maître est très filial. Tant que je peux plaire à grand-mère. Je pourrais faire en sorte que le 9e maître m'épouse bientôt. Comme c'est difficile. Pour. Quand tu veux.
Ce que tu es. Je peux entendre le silence. Comment mon père peut-il être ici? Si le Seigneur Jiu l'apprend. Ce n'est pas possible. Si le Seigneur Jiu le savait, il ne le laisserait sûrement pas, près de moi. À qui appartient cette fille? Elle est vraiment jolie. Mon Dieu, ce qu'il porte est une robe de soirée conçue par un designer international célèbre. Guri, avec un motif étoilé. Il y a quelque temps, elle a été achetée par un mystérieux acheteur. Il l'a achetée pour une somme astronomique de 100 millions. Regardez son ventre, vite. Est-ce qu'il est enceinte? Ou peut-être la jeune maîtresse d'une famille riche? Je ne l'ai jamais vue comme ça. À mon avis, cette robe qu'il porte doit être une contrefaçon. Tu le connais? Oui, je le connais. C'est Jing, celui qui vend du riz sauté devant l'entrée de l'université de Pékin. J'ai entendu dire qu'il traînait avec des mauvaises personnes et qu'il aurait engendré un enfant illégitime. Il a été chassé de chez lui. Je pense que il est venu aujourd'hui pour trouver quelqu'un pour reprendre le flambeau. Je vois. Une personne aussi méprisable que lui n'oserait pas participer à ce genre de cérémonie. Nous devrions lui donner une bonne leçon. Sujin, peu importe comment tu es entré dans ce banquet. Tous ici sont soit riches, soit puissants. Ils détestent ceux qui cherchent à se faire remarquer comme toi. Cette fois, je veux voir ce que tu vas faire. Arrête-toi. Arrête-toi. Puis-je vous aider? C'est plutôt moi qui devrais vous demander ça, non. On m'a dit que tu n'étais qu'un sale vendeur de riz sauté. Pourquoi viens-tu ici aujourd'hui? Nous n'avons pas de clients qui veulent manger du riz sauté. Dégagez vite d'ici. Ce soir, je ne suis pas venu pour vendre du riz sauté. Je suis venu pour l'anniversaire de ma grand-mère. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Madame Gu. Tout cet or. Même peu de gens osent appeler Madame Gu par son nom. Grand-mère, tu ne mérites pas ton statut. Lâche-moi. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de grand-mère. Je ne veux pas faire de scandale. Et j'espère que tu te retiendras. Espèce d'idiot de riz-frit, tu oses me donner des ordres. Je ne veux pas chercher des problèmes, cela ne veut pas dire que je suis facile à intimider. Tu veux m'attaquer, pourquoi? Pourquoi? Juste parce que c'est comme ça. Nous sommes tous des invités de marque qui prennent soin de la famille. Et toi, tu n'es qu'un chien errant de bas étage. Tu dis tout le temps que tu viens à la fête. C'est une invitation, d'accord. Montre-la-moi. Je ne l'ai pas, je vis ici. Pas besoin d'invitation. Ah, tu vis ici, qu'est-ce que tu racontes? Ne pense pas que parce que tu portes 2 bâtards dans le ventre, tu peux venir calomnier la cohabitation. Moi, toi, qu'est-ce que tu ne peux plus parler? Tu ne peux plus parler. Alors sors d'ici. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu ne comprends pas encore? Tu dis sans cesse que tu es ici pour participer à la fête. Mais tu ne peux pas montrer ton invitation. Alors, nous allons faire preuve de grande générosité et t'inviter à manger et à boire. Ah, tout ça n'est que mensonge. Vous ne faites toujours rien. Dépêchez-vous de me poursuivre. Arrêtez-vous, dépêchez-vous. Cette traînée est enceinte et elle court encore si vite. Je t'ai vraiment sous-estimé. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Jeune maître, vous êtes enfin de retour. La vieille dame reçoit des invités. La jeune maîtresse est déjà partie à la fête. Elle s'occupe des invités. Votre petite épouse de mariage éclair semble assez consciente de son rôle. Elle commence à apprendre à interagir avec ces dames de la haute société. Et avec les jeunes demoiselles aussi. Elle s'intègre bien. Monsieur le 9e. Votre téléphone professionnel est un appel de madame. Ce n'est qu'un co-titulaire. Il est vraiment doué. Je viens d'arriver à la maison. Le téléphone sonne, je décroche. Chérie, chérie, viens vite me sauver. Qu'est-ce que je disais? Chérie, chérie, viens vite me sauver. Allô, tu es où? Je suis. Allô? Allô, je vais au travail. Ne soyez pas poli, ce n'est pas très hygiénique, je vais y aller tout de suite, mon jeune maître.
Seigneur Jiu. Que faites-vous? Seigneur Jiu, sauvez-moi. Mon futur beau-père, je vous en prie. S'il vous plaît. Comment est-ce possible? Comment le Seigneur Jiu pourrait-il aider quelqu'un qui vend des omelettes frites? Par quels moyens séduisants essaie-t-on d'attirer le Seigneur Jiu? Le Seigneur Jiu n'est qu'un gars qui fait n'importe quoi. Vous n'avez pas besoin de vous salir les mains. Faites sortir ces femmes. Nous ne collaborons pas avec leurs familles. Quand est-ce que le frère Jiu a quelque chose à voir avec ce voleur? Eh, frère Jiu, attends-moi. Monsieur Jiu, cette demoiselle a déjà subi 2 avortements en peu de temps. C'est vraiment difficile de garder l'enfant. Il ne faut plus faire d'erreur à l'avenir, j'ai compris. Frère Jiu, pourquoi es-tu si nerveux à propos de ce petit haricot? La position de la belle-sœur est sur le point d'être évincée. Si tu ne sais pas parler, tais-toi. Cette femme est avide d'argent. Si quelque chose arrive à l'État, il y aura inévitablement des disputes et des conflits. À ce moment-là, les problèmes deviendront encore plus épineux. Monsieur, nous avons fouillé toute la maison d'Aigu. Mais nous n'avons pas vu Madame Chou. Continue à chercher. Frère Jiu, c'est clairement ton nouvel air. Je t'appelle à l'aide. Mais la mariée n'a pas été trouvée. On a trouvé ce petit germe tendre et faible. Est-ce que cela signifie que le petit germe est ta bague de mariage? Impossible. C'est juste un garçon. Impossible qu'il soit ma femme. Tu as raison. C'est sûrement moi qui ai trop réfléchi. « 9. Maître Jiu, merci de m'avoir sauvé tout à l'heure. Je savais bien que mon mari ne pouvait pas apparaître. Je ne suis qu'une mariée de remplacement. Quelle sorte de femme as-tu épousée? Elle travaille encore à la maison alors qu'elle est enceinte. Ton mari est sûrement un bon à rien. Je te conseille, moi aussi, de divorcer rapidement pendant que vous êtes jeune. Non. C'était juste pour accompagner ma grand-mère en attendant mon mari. Je ne vais pas divorcer de lui. Qu'est-ce que tu aimes vraiment chez ton mari? Dis, oncle, pourquoi tu n'as pas encore assisté à la fête de ta grand-mère? Je reviens tout de suite. Toi. Si tu te fais harceler, ensuite, appelle-moi. Eh bien, notre capitale te chérisse. Quand est-ce que le petit Bouddha sera aussi indifférent? Mon bébé. Maman ne sait pas comment dire à papa que tu existes. Papa a déjà son bonheur. Maman ne peut pas déranger. De plus, je suis déjà marié. King King, pourquoi tu n'es pas à la fête? Ton mari est revenu. Grand-mère, je suis désolé. Je me suis soudainement senti mal au ventre, alors je suis venu à l'hôpital. Vous pouvez continuer la fête d'anniversaire. Ce n'est pas grave, je n'ai rien de sérieux. Oh, ce petit garnement. Comment ça se fait que tu cours partout en une seule journée? Tu ne savais pas que ta femme était à l'hôpital. Laissez Qianning annoncer elle-même à Mei Shen qu'elle est enceinte. Elle doit être très surprise. Alors ma femme est à l'hôpital. Pourquoi est-il allé à l'hôpital? Ah. Tu sauras plus tard. Moi, je vais bavarder avec ma vieille amie. Toi, tu restes dans le salon pour t'occuper des invités. Monsieur le 4e. Ça fait longtemps, belle-sœur. Que viens-tu faire ici? J'ai entendu dire qu'aujourd'hui c'est la fête d'anniversaire de grand-mère. Je suis venu spécialement pour t'accompagner à fêter l'anniversaire de grand-mère.
Je n'ai pas encore pris ma décision à ce sujet. Ne prends plus d'initiative à l'avenir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le jeune maître fait souvent des exceptions pour cette traînée de succuit. Tu vas le faire disparaître de tes propres mains. Frère Jiu, pourquoi es-tu si froid avec ta belle-sœur? Il y a quelque temps, tu ne pensais qu'à elle. Comment se fait-il que maintenant que les fleurs de péché sont épanouies, tu dis qu'une personne peut devenir quelqu'un d'autre en peu de temps? Ah. Ah. Il ne reste que 2 mois avant l'accouchement. Dans cette carte, il y a tout l'argent que j'ai gagné en vendant sur le marché. Grand-mère a été si gentille avec moi. Je ne veux pas essayer. Merci de préparer ça pour moi, grand-mère. Heureusement, je n'ai pas cours aujourd'hui. Je vais peut-être faire un tour au centre commercial. Juste pour préparer quelques articles pour le bébé. Range vite tes mains sales. Lâche vite tes mains sales. S'il te plaît, ouvre grand tes yeux de chien. Nous sommes une boutique de luxe spécialisée pour bébés. Tous nos produits viennent de l'étranger. Tu peux à peine te payer ces produits de mauvaise qualité. C'est toi, le genre de personne de basse classe, qui peut à peine se permettre ça. Je suis venu avec de l'argent. Je vous demande du respect. J'ai de l'argent. Ce biberon vaut ton salaire annuel. Je te conseille de ne pas te ridiculiser. Pars vite, sinon j'appelle la sécurité. Qui voilà? N'est-ce pas notre surdoué de l'université? Sukin, que fais-tu ici? Tu ne serais pas venu faire du shopping de luxe, par hasard? Ah, maintenant, vendre du riz sauté rapporte autant d'argent. On peut même s'offrir des choses ici. Ce n'est pas possible, le plus grand centre commercial d'Idu. Quand ça? Même un vendeur de gros riz sauté peut se permettre de consommer. Ce goût de pauvreté, on le sent de loin. Je peux bien ouvrir un commerce, je peux entrer. Voulais-tu partir, qui t'en empêche? Compare-toi à moi. Toi, avec ton sale riz sauté, qu'est-ce que tu peux me comparer? Lâche-moi, je regarde. Tu n'es pas venu pour acheter, hein? Peut-être. Tu es venu pour voler. Je parie que tu es là pour voler, hein? Quelqu'un vole ici. Mais pas vous avec vos bêtises. Y a-t-il eu un vol ou pas? On fouille, on saura bien. Juste au moment où la caméra change. Veuillez coopérer pour la fouille. Je n'ai rien fait, pourquoi vous me fouillez? C'est vraiment une surveillance. Alors appelez la police et dites-leur. Vous croyez que la police me donnera une explication? Et la belle-fille de Sun, pourquoi n'est-elle pas dans le hall? Madame la vieille dame. Il semble que Madame Chao ait dit qu'elle allait au centre commercial aujourd'hui. Le centre commercial, c'est un bon endroit pour un rendez-vous. Allô, BEI Chen. Ma petite fille est au centre commercial. Et toi? Prends un peu de repos, d'accord. Quoi? 1 minute. Qu'est-ce qu'il y a, 9e frère? Pourquoi as-tu l'air si réticent? Grand-mère m'a demandé d'aller chercher ma nouvelle épouse au centre commercial. Oh. Rendez-vous au centre commercial. Mamie s'y connaît bien. Ne me dis pas qu'il est maltraité par son mari. Petite femme enceinte. Petite femme enceinte. Appelle la police. Criez au loup. Aujourd'hui, mademoiselle va te donner une bonne leçon. J'ai dit que je n'ai rien examiné. Nous sommes en illimité. Je vais vous poursuivre. Poursuivez-nous. Vaï, poursuis. C'est le centre commercial du groupe GU. Va demander. Qui ose s'opposer au service juridique du groupe GU? Serveur, annule et viens avec moi.
Vous deux, attrapez-le. Je vais lui enlever ses vêtements moi-même. Fais attention, lâche-moi, lâche-moi. Vous êtes en colère, mais violer la vie privée des autres est illégal. Et alors? Tant que mademoiselle. Un pauvre diable qui fait des frites ne peut rien me faire. Vous êtes en train de commettre un délit. Quel délit? Vous volez nos affaires. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être une fille timide? C'est moi. Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme-toi pour tes mains sales. C'est inacceptable. Hugo, tu dis que tu vas bientôt voir cette mariée. Penses-tu que tu te souviendras, et que tu tomberas amoureux au premier regard? Je n'ai aucun sentiment pour lui. D'autant plus que Minju est déjà à mes côtés. Quoi qu'il en soit, je serai responsable envers lui. Alors pourquoi es-tu si enthousiaste? Est-ce que c'est pour ce petit poussin de soja? Tu as déjà eu un enfant avec un homme des champs, et tu fais semblant d'être innocente ici. Je pense que tu es toute heureuse au fond de toi. Mais tu ne regardes pas combien tu vaux vraiment. Et tu te mets à voler au milieu de la nuit. Je vais te donner une leçon aujourd'hui. Pourquoi devrais-je avouer quelque chose que je n'ai pas fait? S'il y a un problème, il faut appeler la police. Que fais-tu ici? Madame, nous sommes arrivés. Mes 2 yuan le kilo de pince à linge va bientôt éclore. Moi, je vais dans ce centre commercial pour acheter quelques articles pour bébé. C'est évident que je voulais voir comment le jeune maître et la jeune maîtresse se comportent. Gérant, cette femme vole dans notre boutique. Oui, gérant, tu dois bien lui donner une leçon. Sinon, elle pourrait penser que votre famille est facile à tromper. En pleine santé, jeune et vigoureux, pourquoi viens-tu me voir? Je suis juste venu acheter des articles pour bébé. Je ne veux rien voler chez vous. Tu es si mal habillé. Je viens ici pour acheter des affaires pour bébé. Ça ne va pas rapporter beaucoup d'argent. Regarde comme il parle. Il dit vraiment n'importe quoi, c'est un vrai voleur. Je vais te donner une leçon. Tu crois vraiment que tu es quelqu'un d'important, hein? Frère Jiu, ce n'est pas le petit croissant. Je ne voulais pas vous voler quoi que ce soit. Nu-ge, tu dis. Et, nu-ge. Tu fais quoi? Sauvez-moi, je protège beaucoup de choses. L'argent de la femme enceinte. C'est vous qui décidez. Juste, nous. Cette marque pour enfants. Je veux changer un mot. D'accord, je vais tout organiser parfaitement. Impossible. Comment un traître pourrait-il connaître le Seigneur J? C'est cette femme, il ne peut s'empêcher. Et la famille Chen. Jamais de coopération. D'accord. Tiens bon. Je t'emmène tout de suite à l'hôpital. Laisse-moi d'abord descendre. Et, ce n'est pas la belle fille Sun, Zhang Weishan. Belle fille Sun. Et moi, que puis-je dire? Alors, la petite femme enceinte, c'est vraiment ta nouvelle épouse. Permets-moi de dire, quelle petite femme enceinte. C'est en fait la parente de ta nouvelle épouse. Oh là là, ma chérie. Pourquoi as-tu l'air si mal en point? C'est toi, ma belle-sœur. Comment est-ce possible? Cette femme est habillée simplement. Comment pourrait-elle être l'épouse de Jeanne? La femme du 9e maître. Oui, la famille Gu. C'est fini, toute la famille est perdue. Moi, je suis vraiment maltraité par vous deux. Vous avez même fait en sorte que la famille Gu ne rentre pas. Et toi, si tu ne viens pas acheter, à quoi sers-tu comme ouvrier chimiste? Tu n'es pas vieux, mais je sais que tu es assez grand. J'ai eu tort. Lune, je t'en prie, aide-moi. Je t'en prie,
Accompagne-moi pour dire du bien de Juillet. Sinon, s'il m'insulte, il va vraiment me tuer. Incapable. Suquin, cette fois, tu es chanceuse. Je ne te laisserai absolument pas obtenir Juillet. Je ne m'y attendais pas. La petite femme enceinte dont parle Juillet. C'est un mari peu fiable. C'est en fait lui-même. Tais-toi. Madame Ju. La situation de Madame Chao s'est beaucoup améliorée. Il reste environ 2 mois avant la date d'accouchement. Il faut vraiment faire attention à sa santé pendant cette période. Non, mais il y a encore 2 qui vont accoucher. Frère Ju, et toi. Tu vas être papa, hein. Linge, si tu ne parles pas, personne ne te prendra pour une muette. Ce rôle de Béchamp. Chéri nous a donné des jumeaux. N'est-ce pas une bénédiction du ciel? Qui a dit que j'avais 9 rôles? C'est clairement ma belle-sœur. Oh chéri, tu es réveillé. Est-ce que tu ressens encore une gêne quelque part? Désormais. Personne n'osera plus te faire de mal. D'accord. Merci, mon Seigneur. Je ne m'y attendais pas. Le père de mon enfant est en fait mon Tianxia. Mon mari, mais il a déjà quelqu'un qu'il aime. Dois-je lui dire la vérité? Moi. Je vais rentrer demander au chef de te préparer une soupe de crabe. Pourquoi? Toi, tu ne peux pas rester tranquille ici pour parler calmement. Ah. Au revoir, grand-mère. Je te dis, tu ne connais pas notre 9e frère. C'est pour toi. Grand-mère, je m'en vais, pourquoi tu me sauves? Je peux bien partir, non. Ce qui s'est passé tout à l'heure. Merci, je vais te protéger. Il veut assumer ses responsabilités envers moi. Aujourd'hui, c'est la fête de l'école. Je devrais demander au 9e maître s'il vient ou pas. Bon matin, Seigneur Ju. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux parler de quelque chose? Seigneur Ju, j'ai quelque chose à te dire. As-tu quelque chose de prévu aujourd'hui? Je voudrais t'inviter. Allô, Seigneur Ju. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre école. Je voudrais t'inviter à y participer, ça te va? D'accord, j'ai compris. Je vais y aller. Au fait, qu'est-ce que tu viens de dire? On va laisser tomber. Tu n'as pas encore pris ton petit déjeuner? Ah. Ce n'est pas la camarade Sukin, n'est-ce pas? Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Aujourd'hui, nous sommes tous habillés en costume. Comment ça, des camarades? Tu n'as pas ton mari, ce parfum, qui t'a acheté ça? Je te regarde, ah. Mieux vaut ne pas participer à notre anniversaire de l'école, pour ne pas nuire à l'ambiance de notre campus. Après tout, à cet âge plein de vitalité à l'université, être enceinte avant le mariage. Et toi, avec ton gros ventre, à faire du riz frit aux œufs. J'ai peur que ça se sache et que ça affecte notre taux d'inscription. Ne dis plus rien, ça me dégoûte. J'ai même mangé son riz frit aux œufs. C'est vraiment dégoûtant, des gens comme toi devraient vite partir de l'école. Il n'y a pas de loi à ce sujet. Interdiction pour les étudiants universitaires de se marier et d'avoir des enfants. Veuillez le respecter. Concentrez-vous davantage sur vos études et votre vie. Écoutez tout le monde. Cet étudiant est tombé enceinte avant le mariage à l'université. Paysage universitaire. Il se tient encore sur un piédestal moral. Il nous a critiqués et éduqués. Il ferait mieux de quitter l'école rapidement, pour ne pas nuire à l'ambiance de notre école. Notre école n'accueille pas des personnes comme vous, qui manquent de retenue. C'est une suggestion. Regarde, ce n'est pas notre maître Bouddha, le 9e. Un homme si respecté comme lui, participe à la célébration de notre école, le 9e. D'habitude, il est toujours entouré de personnes dignes. Il se tient à l'écart des mauvaises influences. Le 9e, qui ne fréquente pas les femmes, a finalement une femme à ses côtés.
Il doit être tellement exceptionnel pour plaire à Juillet. Ce n'est pas notre camarade Chou Minju de l'école. Juillet est vraiment trop gâté. Sur lui, il porte un mini sac d'une valeur de plus de 2 millions. C'est le dernier modèle de vêtements. Il le porte à merveille. Moche Minju, Mingo. Alors, la petite amie de Juillet a toujours été YEYE. Tu es vraiment avec le petit ami de YEYE. J'ai failli dire que je me mariais. Et que j'étais enceinte. Comment puis-je faire face à ma propre bonté? Monsieur Liu, je vais d'abord au rendez-vous arrangé. Je n'ai pas encore étudié. Tu pars, n'est-ce pas à cause de l'éclat de l'étudiante Chou? Tu te sens inférieure. Une femme comme toi ne mérite que d'épouser un vieux homme de la campagne. Veuillez vous écarter, s'il vous plaît. Des gens comme toi, même avec un sourire, c'est déjà un grand cadeau. C'est vraiment le seigneur Jiu. Que fait-il maintenant? Angji ne s'inquiète pas, c'est préoccupant. Dès qu'il ouvre la bouche, il calcule tout. Comment cette petite Sukine a-t-elle rencontré le seigneur Jiu? Seigneur Jiu, vous ne savez pas. Cette Su, de notre école, se tient avec un gros ventre à la porte de l'école pour vendre des nouilles sautées. Son mari n'est jamais apparu. La raison derrière cela est vraiment digne de réflexion. N'est-ce pas? Ne serait-il pas mieux que tu lâches vite sa main, cher neuf? Son visage est sale, qui sait si tu n'as pas de maladie? Qui vous a permis de discuter du dieu masculin de la même équipe? Emmenez-les voir le conseiller. C'est bon, je vais y aller, cher oncle. Merci, cher neuf. Quand la famille est à l'extérieur, il faut avoir l'autorité de Madame Gu. Madame Gu. Vous devriez avoir quelqu'un de plus approprié que moi. Et maintenant, il y a quelqu'un qui l'aime. J'ai choisi ce nom. Nous divorçons. Quoi, tu veux divorcer de numéro 9? Sœur. Sœur, tu sais ce que tu dis. Le jeune maître devrait savoir. La famille Gu supervise tout. Bien que ma grand-mère soit au courant de ma grossesse, elle n'a rien opposé. Mais une nourrice comme Gu Jia ne pourrait pas permettre que sa femme et l'enfant d'un autre se marient. Alors maintenant, le voyou. Pour toi. Pour moi, c'est bien. D'autant plus que tu as aussi une petite amie maintenant. Elle va bientôt accoucher aussi. Je ne veux pas que ma présence affecte ta relation avec ta copine. Entre vous. Donc, laissons notre erreur se terminer ici. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Le frère Ju a sûrement rencontré la belle-sœur avant. Le nouveau mariage rencontre l'ancien amour. Comment se fait-il qu'il y ait un loup devant et un tigre derrière? Eh bien, dépêche-toi de le poursuivre, qu'est-ce que tu attends? Ah, tout ce temps, l'attention et le soin que tu lui as porté. Même un fantôme pourrait deviner ce que tu penses. Et maintenant ton rêve devient réalité. Si tu ne vas pas le poursuivre, t'as perdu la tête. Va-y vite. Jing Jing. Chez frère Jiu. Demain, je dois partir. C'est vrai que je n'ai pas passé beaucoup de temps avec Jiu. Maman. Est-ce que tu vas en vouloir à maman? C'est maman qui t'a fait comprendre dès ta naissance. Petite méchante et vulgaire. Retourne vite chez toi. Papa, maman. Comment sommes-nous venus ici? D'accord, j'ai entendu dire que tu buvais de l'alcool à Lansheng. Tu fais n'importe quoi, sans honte. Tu es enceinte d'un homme. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit vrai. Niu Jua. Frère Jiu. Il ne dira plus jamais ce qu'il a dit cette nuit-là. Cette nuit-là.
Tais-toi. Si ce n'était pas pour les deux amis de chien YE qui sont venus, je ne saurais pas que tu es ce genre de femme. Une femme de tempête. Ce soir-là. Et cette femme au bar m'aisait. Mais qui est ce vraiment? Cette boucle d'oreille, c'est celle de ce sauvage. La vieille sorcière lui a dit que ce n'était pas possible. Elle veut faire tuer l'enfant dans son ventre et revenir avec moi. Ton oncle a dit. Que tant que tu lui donneras un enfant, il oubliera le passé et te laissera difficilement devenir sa femme. Rentre vite chez moi. Je ne reviendrai pas avec vous. Vous n'êtes pas mes vrais parents. Je ne retournerai plus à Nancheng. Ah, pourquoi dis-tu ça? C'est justement parce que je ne suis pas tes vrais parents. Que tu peux épouser ton petit-oncle et profiter d'une vie tranquille. Ah, boucle d'oreille. Veux-tu dire que la petite femme enceinte est la vraie belle-sœur? Alors l'enfant dans son ventre est à toi. Le parfum familier du gardénia. Cette sensation familière. C'est vraiment lui. Lâche-moi, y a pas de porte, lâche-moi, lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi. T'es qui, toi? Je ramène ma fille à la maison, qu'est-ce que ça te regarde? Qui ose toucher à moi, ah là là, et... C'est mon frère. Jiui, qu'est-ce que tu fais là? Il est venu m'aider à me sortir de cette situation. Très bien, Sukin dit que tu es méprisable. Tu es vraiment méprisable. Elle est tombée enceinte à Nanshan. Et elle a même appris quelques petits tours à l'école. Je te parle délibérément des affaires de ce garçon vulgaire. Jeune homme, je te dis. Ne te laisse pas tromper par cette petite garce. C'est la femme de mon petit beau-frère. Elle a donné tout son corps. Et finalement elle est allée à Nancheng avec cette salope de Chu Mingyu. Faire n'importe quoi dans un bar. Souillé par des hommes inconnus. Si ce n'était pas le petit ami de Chu Mingyu qui nous l'avait dit, nous aurions tous été trompés par lui. Mince alors. Le petit ami de Mingyu a un enfant dans son ventre. Et Chu Mingyu est aussi enceinte. Ce doit être l'enfant de cet homme. Ce jour-là, Chu Mingyu voulait offrir Suking à cet homme. Mais Suking s'est retrouvé avec un autre homme. Chuni a alors été couché par cet homme. Gamin, cette femme est une vraie traînée. Je te regarde, toi. Laisse-le partir. Cette nuit-là. C'est toi, hein. Sœur Lin. Et, frère Jiu, que se passe-t-il? Ces deux personnes sont suspectées de trafic d'êtres humains. On va appeler la police. Vous deux, je m'en vais, hein. Et, nous. Alors, cet enfant. C'est le mien. Mon beau gosse. C'est le mien. J'avais prévu de te le dire. Mais quand j'ai appris que tu avais une copine, qui est aussi ma meilleure amie, je n'ai pas voulu te le dire. Je voulais te laisser une chance. Je n'ai pas de copine. Depuis toujours. Tu es la seule femme pour moi. C'est Chu Mingjuan. Elle a usurpé ton identité. L'inspecteur Lin m'a dit qu'il a retrouvé la femme de cette nuit-là. Chu Mingju est venu me voir avec ma boucle d'oreille. J'ai cru que c'était toi. Alors. Je me suis senti responsable envers lui. Donc. Tu n'as absolument aucun lien avec YE. Aucun lien. Je n'ai jamais été proche de lui quand j'étais avec lui. Il ne peut pas non plus me donner cette sensation. De toute façon, je suis toi. À chaque fois que je fais voler un cerf-volant, je m'entraîne sans raison particulière. Seul toi peux me donner cette sensation. C'est sûrement parce que bébé ressent la joie de maman. C'est pour ça que ça suffit. Il y a encore une chose. Je déteste par-dessus tout qu'on me mente. Cette affaire-là. Hugo tant assassin.
Je le considérais comme un ami. Et il a quand même voulu me nuire. Neuvième maître. Si nous faisons ainsi. D'accord, on fait comme tu dis. Cependant, tu devras changer de style à l'avenir. Ah. Mon vieux chéri. L'étudiant Chou est vraiment d'une beauté exceptionnelle. Surtout vêtu de ce costume. Il paraît encore plus noble et impressionnant. À côté de notre maître financier Mapu, le 9e seigneur. C'est vraiment un couple parfait. C'est la destinée de Minju. Tu as bien épousé quelqu'un. Pas comme certaines personnes, qui se croient belles et s'amusent à droite à gauche. Avec un ventre aussi gros, elles doivent encore sortir vendre du riz sauté. Et, regarde vite. Le 9e maître est venu en personne chercher mademoiselle Chou. 9e maître, pourquoi êtes-vous venu ici? Je n'ai pas encore tout préparé. Pas de souci, je t'attends dehors. Je suis venu récupérer mes boucles d'oreilles. On se verra plus tard pour le rendez-vous arrangé. Je vais te faire la plus grande surprise. Le 9e maître a pris le gage d'amour. Ce ne serait pas une demande en mariage en public lors de la cérémonie filiale, quand même. D'accord, j'ai compris, 9e maître. Alors attends-moi. Voici notre gage d'amour. À partir d'aujourd'hui, plus personne ne pourra nous séparer, frère Jiu. Sœur, ne recommençons pas, d'accord. Nous deux, eh bien, les amoureux finissent ensemble. Moi, je suis un chien célibataire. Attends que ta belle-sœur change de robe. Je vais d'abord chez Xiaoqin, d'accord. Zuo Ge, ne t'inquiète pas. Je vais m'assurer que ta belle-sœur reçoive le cadeau. Non. Tu es éblouissante. Vous avez entendu. En septembre de ma vieillesse, je vais demander cette camarade en mariage. Vraiment impressionnant. Je ne m'attendais pas à voir de mes propres yeux un riche faire sa demande. Oui, récemment. J'ai été influencé par Sukin. Cette grosse femme enceinte qui se débrouille avec un riz sauté pauvre. Maintenant, avec la bénédiction du dieu de la richesse. Laissez-moi aussi emprunter un peu de ce scénario. Oh, je ne suis pas aussi bon que vous le dites. Mais une fois, il a été plutôt gentil avec moi. Personne ne devrait se moquer ou se plaindre davantage. Après tout, chacun a son destin. Ce n'est pas une question de destin. Il profite de sa jeunesse pour vagabonder partout. Il détruit l'ambiance de notre école. Ce n'est pas comme toi qui viendras demander ma main en septembre. Minju, n'oublie pas de penser à nous à l'avenir. Arrête de discuter, tu es déjà bien avancé dans ta grossesse, ne te fatigue pas trop. Je sais. Le 9e maître ne s'attendait pas à ce que vous veniez avec votre fiancé. Il y a vraiment quelques raisons. Votre arrivée aujourd'hui rendra notre hommage encore plus complet. Ce n'est rien. Je suis aussi venu avec ma fiancée. C'est vrai, 9e maître. Tout ce que vous avez organisé est prêt. En tant que votre fiancée, elle est vraiment chanceuse. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit encore un étudiant de notre école. Ce n'est plus un honneur pour notre école. Et merci également à votre établissement pour ses soins apportés à son égard durant tout ce temps. Au fait, puisque tout est prêt. Commençons alors, bon, juillet. En réalité, c'est cela qui nous appartient vraiment. Une vie pleine de chaos. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui lors de la fête de l'école, pour préparer une surprise prestigieuse à ma fiancée. Cette surprise arrive bientôt sur place. Et je suis également honoré. Invitons tout le monde à être témoin. Je ne m'y attendais vraiment pas. Notre camarade Chou de l'école est non seulement excellent dans ses études, mais son petit ami est aussi exceptionnel et précieux. Le jeune J est si romantique. Nous avons également été témoins du bonheur d'un milliardaire et de sa femme. Jeune J, es-tu vraiment prêt? Tu n'as pas déjà été marié sous l'arrangement de ta famille? Bien sûr que je suis prêt. Aujourd'hui, c'est sûrement le jour le plus mémorable pour ma fiancée.
Mais j'ai quelque chose à clarifier. L'enfant dans ton ventre est le mien. La femme de cette nuit-là, c'était vraiment toi. Oui, c'était moi. Et notre bébé. Nous devons vivre heureux en famille. Tu mens. Tu mens. Impossible qu'un pauvre comme lui porte ça. Mais c'est la seule robe au monde conçue par un célèbre designer, d'une valeur d'1 milliard. Je te parle, Sukin. Toi, une pauvre qui vient juste de se faire un peu d'argent, qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais ce qui se passe sur scène. C'est le 9e prince qui demande en mariage. Et ça ne te regarde pas. Tu ne veux pas aussi faire reconnaître le père de ton enfant, n'est-ce pas? Sœur Su. Ta vie privée est déjà assez compliquée, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Un jour comme aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre de faire des bêtises. Dépêche-toi de sortir. Je dis que Chu Mingyu ment. Ce n'est pas du tout la personne que le 9e maître cherche. C'est lui qui m'a enivré et drogué dans le sud de la ville. Il voulait que ses amis me salissent. Finalement, par un malentendu, je me suis retrouvé avec le 9e maître. Et l'enfant qu'elle porte dans son ventre est celui de cet ami. Quoi? C'est Chu Mingyu qui a drogué Sukian. Et la véritable femme qui se comporte mal est en fait Chu Mingyu. Cette femme a vraiment un culot incroyable. Elle veut encore faire porter des cornes à Juillet. C'est vraiment aller frapper à la porte de Yama. Non, c'est toi qui mens. Ce soir, c'est moi. As-tu besoin que j'appelle cet homme? Accusé devant tout le monde. Cet homme a déjà été arrêté par la police. Souhaiter. Accomplir la mission avec honneur, Chu Mingyu, c'est une comédie pour nous tromper. Es-tu satisfaite de cette surprise? Alors vous le saviez depuis longtemps. Bien sûr. J'ai failli être dégoûté rien que pour que tu joues cette pièce. J'en ai presque eu la nausée. Je ne m'attendais pas à ce que la femme de septembre soit en fait Mademoiselle Su. Avant, j'étais aveugle. Je n'ai pas su reconnaître quelqu'un d'exceptionnel. Je vous ai offensé par le passé. J'espère que Mademoiselle Su ne nous en tiendra pas rigueur. Oui, c'est Chu Mingyu qui nous a monté contre vous. À y regarder de plus près. C'est quand même le 9e maître et Mademoiselle Su qui vont le mieux ensemble. Qui l'aurait cru? Mademoiselle Su excelle autant par ses qualités que par ses études. Faire face aux difficultés sans humilité ni arrogance. Avancer sans jamais céder. Un élève aussi excellent. Est vraiment le modèle de notre école. Sukian. Veux-tu m'épouser? Nous ne sommes pas déjà mariés. Ce n'était qu'un accord auparavant. Aujourd'hui, c'est le mariage officiel. Épouse-le, 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 épouse-le. Ma chérie. Peut-être que dans la vie, nous rencontrerons toutes sortes d'épreuves. Mais ma chère, je te souhaite d'être résolue. Je te souhaite d'avoir une colonne vertébrale d'acier. Je te souhaite de garder la douceur dans ton cœur. Un jour, nous traverserons la tempête. Franchir les obstacles pour atteindre le bonheur. Frère, tu es vraiment trop heureux. Je suis toujours un célibataire, frère.